Canot-glace Gaétan Boucher était l'hôte récemment de la Coupe Canada numéro 1. Cette activité lance un peu l'année 2012-2013 du patinage de vitesse longue piste au Canada. Évidemment, MaximumSport.tv était présent. Les compétiteurs allaient devoir composer avec une froide température et la présence du vent. Un joyeux cocktail pour nos patineurs canadiens. Cette épreuve devient essentielle dans la préparation de nos athlètes. C'est une compétition de sélection nationale. C'est une série. Il y a 4 Coupes Canada par année en patinage de vitesse longue piste. C'est une série qui a au-delà de 20 ans d'existence, donc c'est intéressant, une certaine tradition. Et à Québec, on en tient au moins une par année. Et dans les 3 dernières années, c'est la 3e année d'affilée, on tient la première. Pour nous, c'est très bien, ça ouvre bien la saison. Puis les conditions sont généralement très bonnes au niveau météo, au niveau de la glace également. Et l'enjeu pour les athlètes, c'est un poste au bout de la ligne sur l'équipe nationale de développement. Parmi nos patineurs d'élite, nous en retrouvons 2 de chez nous qui commentent le fait de courir à la maison. C'est toujours le fun de courir ici devant les siens, devant ses amis. Puis du côté patinage, c'est une compétition de préparation, se mettre des courses dans le corps pour arriver fin prêt au championnat canadien en janvier. C'est toujours le fun de patiner chez soi. Il fait un peu froid aujourd'hui, mais je veux dire, c'est quand même chez moi. Puis je prends quand même beaucoup de fierté à performer chez nous, même si c'est pas une compétition particulièrement importante. Mes grands-parents sont venus de Repentigny, ils ont fait le voyage, donc je veux pas décevoir personne, je vais faire de mon mieux. Première année en tant que patineur chez les seniors. Cette saison pré-olympique servira sur le plan expérience. Ça, c'est clair. Justement, le championnat du monde par distance à la fin de l'année, dans la compétition de l'année, est à Sochi. Donc ça, c'est juste l'expérience d'être là-bas, de voir les installations. Mais de compétitionner contre les meilleurs au monde, c'est clair que pour être régulièrement dans les 5 premiers, il faut de l'expérience. Ça n'arrive pas par magie, ça n'arrive pas à la première fois que tu embarques sur le circuit. Donc c'est vraiment quelque chose que je désire prendre cette année, de l'expérience, rentrer des courses de niveau mondial en moi, puis me positionner pour l'année olympique. Pour l'entraîneur du natif de Lévis, les objectifs semblent atteignables. Il est en train de se stabiliser aux 1000 mètres, de faire une deuxième très bonne distance pour lui. Alors pour moi, les objectifs pour lui cette saison, ce serait de bien performer au championnat du monde sprint qui va avoir lieu à Salt Lake City. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il finisse dans les 10 premiers. Je sais que lui, il a des visées qui sont un petit peu plus élevées que ça. Mais pour moi, s'il finit dans les 10 premiers à sa première année senior, je serais content. Pour sa part, tant qu'à être dans les vœux, même si Noël n'est pas encore à nos portes, le Marocain d'origine a une demande sur sa liste de cadeaux. Je veux progresser. C'est une année pré-olympique. On veut atteindre les meilleures performances qu'on peut. Mais concrètement, ce que ça veut dire, ça voudrait dire une meilleure marque personnelle aux 500 mètres puis aux 1000 mètres. Aux 1000 mètres, je pense que ça va être atteignable. Puis aux 500 mètres, je vais devoir améliorer, je vais devoir travailler sur mon départ, l'améliorer. Si je suis capable de faire ça, je vais être capable de descendre cette marque personnelle-là. Par ailleurs, étant dans les cartons de la ville depuis plusieurs années, c'est-à-dire la construction d'un anneau couvert, nous avons profité de cette compétition pour jeter un coup d'œil sur des exemples qui pourraient être une réalité un jour. En fait, c'est des étudiants de 2e cycle, l'Université Laval. L'hiver passé, ils ont lancé, les professeurs responsables du département ont lancé un projet à l'intérieur d'un cours qui était un projet de conceptualisation architecturale de l'anneau couvert. Alors, c'est pas en lien avec le projet officiel qu'on co-dirige avec la Ville de Québec. C'est plutôt un projet universitaire, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était vraiment à l'intérieur d'un cours, c'était le contenu d'un cours. Et là, on a pensé, on a un événement national dans quelques mois, seriez-vous intéressés? Et depuis le temps, il y a un des 4 projets qui est affiché ici, exposé ici, qui a gagné un prix international au niveau des étudiants en architecture. Alors, c'est intéressant, ça fait rêver, puis ça garde notre projet toujours en vie. Il existe toujours un côté positif à tout, donc s'entraîner au froid donne un avantage.
Personnellement, nous, ça nous donne un avantage parce que c'est là qu'on s'entraîne. Puis on voit aussi, aujourd'hui, Laurent au 500 mètres, puis moi, on a fini premier, deuxième. Pas que ça aurait pas eu dû être ça, mais on a fini premier, deuxième par une bonne marge. C'est là qu'on voit qu'on est capable de mieux s'adapter à ces conditions-là. Vos collègues de l'Ouest doivent dire, Seigneur, c'est des méchantes machines de guerre, ces gars-là, d'être performés comme ça, même dans le froid? Oui, ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi on veut s'entraîner dehors, mais lorsqu'on leur explique, c'est pour rester au Québec, pour aider le sport, puis pour rester chez soi, dans le fond, là, ils comprennent mieux. Alors, on essaie d'en tirer le plus d'avantages possible. Bonne saison à nos patineurs. La région sera encore une fois bien représentée, et ce, par plusieurs athlètes.